Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, j'espère que vous allez bien et puis, comme d'habitude, je remercie tous mes nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie aussi pour les messages bienveillants que vous nous postez en dessous de nos vidéos. Cela nous va bien sûr droit au cœur et sachez que même si on ne peut pas répondre à tout le monde, eh bien, nous les lisons et cela vraiment nous fait énormément, énormément plaisir. On est une petite communauté, plus on sera, mieux ça sera, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous demanderai de partager cette vidéo, de la commenter également, et puis pourquoi pas de nous annoncer par message eh bien, de belles choses qui pourraient vous arriver dans les prochains jours. Cette chaîne, je l'ai faite parce que c'est la chaîne de l'espérance, c'est la chaîne de la paix, de l'amitié, c'est la chaîne également de l'amour. Alors, il y a trop, trop, trop de vidéos anxiogènes aujourd'hui et de personnes qui vous parlent de guerre contre la Russie. Je le maintiens plus que jamais, il n'y aura pas de guerre entre la France et la Russie. Vos enfants ne seront pas mobilisés. N'ayez pas peur, même si on vous raconte n'importe quoi sur ce sujet. Ça fait partie de mes prédictions pour 2026, puisqu'au mois de mars, eh bien, un accord sera trouvé entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce que je vous dis est une promesse solennelle, tout simplement parce que la lumière est en train de faire son chemin depuis maintenant plusieurs mois. Mes amis de lumière, il y a d'autres prédictions pour 2026, bien évidemment. Mais ce ne sera pas une si mauvaise année. Même si je vous avais prédit qu'il y aurait une hécatombe, malheureusement, de décès dus à ce que je vous parle tout le temps, suite à la crise de ce sacré virus en 2020. Élevons-nous dans la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'élever dans la lumière et pour se protéger nous-mêmes? Il faut tout simplement se rapprocher du divin. C'est extrêmement important. Vous allez dire que je me répète. Se rapprocher du divin, c'est tout simplement admettre que nous sommes toutes et tous divins, que nous sommes toutes et tous la lumière, que nous sommes toutes et tous des réincarnés de la lumière. C'est extrêmement important. Ces aquarelles sont derrière moi, bien évidemment. On voit l'archange Michel, Marie et bien d'autres que vous avez pour beaucoup chez vous sur vos tables de nuit, dans la salle à manger, dans la cuisine. Ces aquarelles sont plutôt miraculeuses. Encore un message que l'on m'a posté et où cette personne me dit qu'effectivement, au bout de 30 ans de douleur, une femme a vu, eh bien, son mal disparaître avec l'apparition de Marie, l'apparition de cette énergie. Mais pourquoi aussi ces douleurs ont disparu? C'est tout simplement parce que elle est la source. Cette dame a su se reconnaître dans Marie, dans son cœur et dans son âme. Vous allez dire, oui, mais comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Vous savez, il n'y a pas de potion magique. Il suffit tout simplement de faire une réintrospection sur vous-même, de méditer, de penser au bien, au bien de votre corps, de votre âme, de votre troisième œil, mais aussi au bien des personnes qui vous entourent. Cela peut être votre famille, vos enfants. Cela peut être la personne que vous allez croiser dans la rue en lui faisant un petit sourire. Parce que vous savez, le sourire
Beaucoup d'humains l'ont perdu. Aujourd'hui, on le voit dans les transports en commun, dans les grandes villes. Parce que nous sommes toutes et tous accablés par un système matricien. Ce système qui est là en permanence pour, oui, nous faire douter, nous détruire en quelque sorte. Mais si vous faites une réintrospection sur vous-même, vous allez vous apercevoir que, eh bien, tout ceci, vous pouvez, et vous avez la force pour le faire, vous pouvez bien évidemment, eh bien, passer au travers des mailles du filet et surtout, eh bien, passer dans ce bonheur absolu. C'est pour ça que, mes amis, j'arrête pas de vous dire, et c'est là que c'est très important, vraiment, nous avons besoin l'un de l'autre, plus que jamais, pour cette année 2026. Je vous donnerai tout à l'heure des exemples avant de faire notre prière et de communier ensemble, dans le bien, dans l'amour et dans l'espérance. Il se passe beaucoup de choses en Indonésie, avec des inondations incroyables qui ont fait plus de 500 morts. Ce volcan en Éthiopie, au bout de 12 000 ans, qui est en train de se réveiller. Je vous l'avais dit, et si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez vous apercevoir que j'en parlais justement de cette nature qui se rebellerait parce que l'humain l'a trop bafoué. L'humain n'a pas eu conscience de l'énergie de cette nature, de ces arbres qui peuplent nos forêts, mais qui sont abattus impunément pour, encore une fois, l'appât du gain. Et il y a aussi nos animaux. Mais ça, je vous en parle depuis X temps, qu'à force de faire des expériences sur ceux-ci, eh bien, il faudra bien un jour se mettre à l'évidence que il faudra bien évidemment le payer cash. Mais nous n'en sommes pas là. Parce que 2026 sera l'année du renouveau, l'année de la paix, oui, l'année de la paix. Et au niveau politique, je vous l'ai dit dernièrement dans d'autres vidéos, il y a là aussi beaucoup de choses qui vont changer. Parce que ces politiciens seront obligés de se convertir vers cette lumière, vers cette énergie, cette vibration, vers cette horloge, le temps, qui est l'éternel, notre Dieu, à toutes et tous. Il y a trop de vidéos qui vous font peur. Il y a trop de vidéos qui insistent sur des choses nauséabondes. Mais, et combien de fois je vous dis, mes amis de lumière, qu'il ne faut pas y prêter attention. La matrice a voulu nous montrer ce qu'elle voulait nous montrer depuis notre plus jeune âge. Combien de fois je vous ai dit que quand on est sans péché. Nous venons de la lumière et c'est au fur et à mesure des années que nous allons absorber comme des buvards, eh bien, toutes les facéties, tous les pièges de cette matrice. Mais
amis de lumière, je voulais j'ai écrit j'ai une petite bafouille pour vous dire, et ça va peut-être vous parler. Dans ma vie, j'ai vécu des choses où je pourrais accuser les autres de mon malheur. Oui, j'ai 60 ans, mercredi. Il s'en est passé dans ma vie. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai eu plutôt un parcours très atypique. Sauf que, bien évidemment, non, parce que j'ai aussi ma part de responsabilité. Certes, inconsciente à l'époque, mais parce que je n'avais pas confiance aussi moi de la fréquence que je portais. Je n'avais pas conscience de cette fréquence, de cet amour, de ce divin qu'il y avait en moi. Aujourd'hui, je suis conscient de cette fréquence que je portais, mais cette fréquence que je portais à l'époque était très très basse. Donc je me laissais absorber par la matrice. Parce qu'inconsciemment, je donnais mon accord à de la maltraitance, à l'humiliation, et aussi parce que je n'avais pas conscience de la lumière en moi, donc de la haute fréquence. C'est important ça. Quand on est dans des états comme ceci de basse fréquence, on est bien évidemment soit malade, mentalement, physiquement. On se développe, pourquoi pas, même des maladies. D'où vient le mal de l'estomac? Le mal de l'estomac est une boule de nerfs. Quand on dit tout tombe sur l'estomac, parce que l'anxiété tombe sur l'estomac. Vous faites également de la bile. Et cette bile peut effectivement vous ramener malheureusement des maladies. Alors je vois bien, quand on est dans des états de basse fréquence, on est soit malade parce que le corps s'exprime, c'est ce que je vous dis, le corps s'exprime par la maladie ou par la déprime, carrément. Alors, on se jette dans l'incroyable, dans l'alcool, dans le jeu, dans la cigarette. On se jette dans tout ce qui est matricien. Mais la matrice, elle est contente, hein, je peux vous le dire. Hein. La matrice, elle se frotte les mains. Elle se dit, là, des bons clients. Voilà, tout simplement. Mes amis de lumière. Et nous sommes responsables, bien évidemment, de l'énergie que l'on donne. Et ça, c'est extrêmement important. Et on est tous, toutes et tous, ensemble, eh bien, responsables de cette fréquence. Oui, qu'on émet plus ou moins, nous toutes et tous. C'est très, très important. Vous savez, je vais vous dire une chose tout bête. Quand on se dit, ça va bientôt être la nuit de la Saint-Sylvestre, qui va nous emmener, bien évidemment, au 31, au 1er janvier. Cette nuit-là, vous serez certainement en famille, ou pourquoi pas, eh bien, dans une sortie, vous allez un peu danser. Et puis vient les 12 coups de minuit. Et là, tout le monde se saute dans les bras en disant bonne année, bonne santé, prospérité, amour. Mais ces mots ont une importance capitale. On ne peut pas dire ces mots, on ne peut pas, voilà, prononcer toutes ces phrases, tous ces beaux mots comme ça dans le vent. Parce que souvent, eh bien, on va souhaiter la bonne année, bonne santé, la prospérité, et puis une minute après, tout est terminé.
C'est-à-dire que l'espace, on va dire d'un quart d'heure, vous allez être dans la haute fréquence. Mais votre fréquence va tout simplement s'amenuiser, s'abaisser, et vous allez redevenir vous-même, et vous allez retomber dans cette basse fréquence. Ce que je vous dis est extrêmement important. Il va falloir, pour 2026, s'élever sur un autre plan, celui du divin. Regardez, dans les vidéos, les lives notamment, sur ma chaîne YouTube, vous avez bien sûr les vidéos que l'on fait euh, bien mutuellement avec Sandrine, Fabrice. Et puis vous avez ces directs tous les dimanches soirs où on vous donne rendez-vous à 18h30. Alors là, rappelez-vous de ce que je vous avais dit, par exemple, sur le Vatican. Rappelez-vous, je vous en reparle encore de cette démission de Benoît XVI. Le jour où il démissionne, la foudre s'abat sur le dôme du Vatican. Et puis vient François Ier, dont le pontificat n'est pas, on va dire qu'il est terrible, il est même de mon avis désastreux. Et nous parlions ensemble qu'il était inadmissible que notre pape, qui est le représentant de l'Éternel, n'aille pas au-devant de ses brebis. Dernièrement, dans ces lives, nous avons parlé de Saint Charbel, que je vous montre ici, dont Sandrine, bien sûr, a dessiné son visage. C'est pas Sandrine, c'est la main du divin qui a dessiné le visage de Saint Charbel. J'ai ma main sur son visage. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que, eh bien, le pape revoyage. Le pape a décidé d'aller sur les champs de bataille, en Palestine, en Ukraine. On s'aperçoit même qu'il est allé, eh bien, euh, au Liban, dernièrement. Peut-être une coïncidence, peut-être. Il y a même un moment donné, en riant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il regarde nos vidéos. Et pourtant, eh bien, notre pape est bien parti au Liban et va bien aller en Palestine, en Ukraine, sur les terrains où il y a la guerre. Parce que c'est cette énergie, c'est cette vibration et cet amour qui le porte certainement, qui, eh bien, l'emmène là où les gens souffrent le martyre. Mais il n'y va pas comme ça. Il va, il y est parti avec une idée derrière la tête. Et peut-être avec un message que Marie lui a peut-être soufflé dans les oreilles. Rappelez-vous de Jean-Paul II, quand notre pape Jean-Paul II, qui était tellement élevé spirituellement et qui suppliait les humains de se reconvertir vers notre maman, pour notre maman du ciel. Oui, mes amis de lumière, c'est une certitude que 2026 sera une année plutôt prospère. Alors vous allez me dire, ouais, effectivement, oui, c'est pas possible de le croire parce que nous sommes actuellement dans un monde qui est décadent, un monde qui ne tourne plus rond, mais un monde que nous pouvons toutes et tous changer avec notre moi intérieur.
C'est extrêmement important ce que je vous dis aujourd'hui, parce que 2026, on parlera enfin de paix. Il y aura certainement, on le sait, des choses qui vont se passer, eh bien, qui ne seront pas, je veux dire, glorieux. Mais il va falloir, excusez-moi, passer ce cap pour justement l'année 2027, l'année 2028. Vous savez, moi je dis, nous devons vraiment réapprendre qui nous sommes. Oui, c'est extrêmement important. Il va falloir tous déshabiller notre mental, parce que notre mental, il est habillé tout simplement par cette matrice. Eh bien, il va falloir tout simplement le mettre à nu et repartir sur de bons rails, les rails de l'espérance, de l'amour. Il va falloir se purifier, toutes et tous. Il va falloir se reconnecter à nous-mêmes. Il faut réapprendre, et je le redis, Dieu, cette énergie, cette vibration. Il va falloir vraiment aujourd'hui se prendre en main. Et pour 2026, bien évidemment, l'humanité va devoir faire des choix de responsabilité, des choix de perception. Et ça, j'y crois, dur comme fer, parce que l'humain, aujourd'hui, n'est pas fou. La matrice, elle, ce qu'elle veut, c'est entretenir ce cercle vicieux. Elle veut l'entretenir. Les riches resteront toujours riches, voire plus riches, et les pauvres seront aussi pauvres, voire plus pauvres. C'est ce qu'elle veut. Mais tout changera. Tout changera pour 2026, et je vous l'ai dit, je vous l'ai prévenu maintes et maintes fois, avec l'apparition, une apparition ultime du divin. Vous savez, mes amis de lumière, on me disait, il y a encore 6 mois, il y a des personnes qui disaient, oui, mais on nous a annoncé dans la religion 3 jours de ténèbres pour la fin de l'année. Combien de fois je vous ai dit, il n'y aura jamais ces 3 jours de ténèbres. Jamais. Parce qu'encore une fois, les prédictions de Padre Pio et les prédictions de tous ces saints ne sont pas celles que l'on vous dit et que l'on vous rapporte. Non, l'homme aime enjoliver les choses. Certains hommes aiment faire peur. C'est leur dada. Et pourtant, pour beaucoup, c'est leur fond de commerce. Alors, on va faire des belles vidéos avec des catastrophes, des, des bombes nucléaires qui tombent sur Paris, la Tour Eiffel qui est complètement démolie, Paris en feu, Lyon en feu. Non, 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 ça se passera pas comme ça. Et je vous l'avais dit qu'il n'y aurait
pas 3 jours de ténèbres. Les 3 jours de ténèbres, c'est pas ça. C'est tout simplement la reconversion de l'homme envers cette lumière. Vous allez dire, ah oui, si, je vous l'ai dit. C'est tout simplement l'homme qui va devoir, inévitablement, vu tout ce qui va se passer au niveau de la nature, de l'agroalimentaire et de beaucoup d'autres choses, se convertir à celle-ci, à cette lumière, à cette énergie qui est Dieu. Notre Dieu, je le dis à toutes et tous. Vous savez, mes amis de lumière, je suis là pour vous donner cette espérance. Et vous êtes tellement nombreux, nombreuses, à nous envoyer des messages chaleureux en dessous de nos vidéos, en disant que, par exemple, avec ces aquarelles, ça va mieux, en nous rapportant que vous êtes guéris de vos maux, que la prière de Jacques Challard, de Saint Charbel, vous fait du bien et vous redonne cette énergie incroyable. Eh bien voilà, vous avez fait le travail. Vous avez commencé à faire ce travail dans la lumière. Et les archontes et tous ces gens qui sont là pour nous manipuler seront inévitablement vaincus par l'épée de Saint Michel. Il va falloir pour 2026, eh bien, changer nos fréquences. C'est comme, je vais imager ça, un poste de radio que vous avez, vous prenez votre radio, vous êtes sur une station, eh bien, vous changez la station, tout simplement. Je prends un exemple, vous êtes sur une station où c'est du boum, 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 et puis vous tombez sur une station où là, c'est mélodique, très mélodique. Voilà comment on change de fréquence, tout simplement. 2026 sera une année charnière, inévitablement. Alors, il y en a pour beaucoup, bien évidemment, qui se disent oui, mais je doute. Non, vous n'avez pas à douter sur ce que je vous dis, même si je le dis et je le redis encore une fois, je ne suis pas un prophète. Sandrine n'est pas prophète. Mais nous le savons que nous avons une mission. La mission de vous aider. La mission de vous faire savoir ce que vous êtes. Le divin, la source, la lumière. Oh, c'est pas rébarbatif ce que je vous dis. Je voudrais simplement que vous en preniez vraiment, mais vraiment conscience. Et c'est ça le plus important. Est-ce que je reste dans ce petit humain qui attend que la guerre arrive et que Macron démissionne? Ou bien est-ce que je m'installe dans les hautes fréquences? Vous êtes responsable de l'avenir de vos enfants. Oui, vous êtes responsable de l'avenir de vos enfants. Et si nous ne changeons pas
de fréquence. Voilà ce qu'il peut se passer effectivement. Il pourrait se passer de graves catastrophes. Alors vous allez peut-être vous dire, ouais, mais nous sommes qu'une petite communauté. Peut-être. Mais cette communauté va grandir. Parce que les enfants de ce nouveau monde, depuis 10 ans, sont spirituels. Et c'est eux, en partie, qui feront la décision pour ce nouveau monde. C'est pour ça que vos enfants que vous élevez, vos petits-enfants, vous savez, quand ils vous parlent, soyez attentifs, écoutez-les. Ne leur donnez pas un coup sur la main. Ne leur mettez pas des claques parce que il a fait quelque chose de mal. Non, dites-leur simplement ce qui est bon, ce qui est beau pour eux, et ils vous écouteront, inévitablement. La matrice, jadis, a manqué de me faire mourir, et vous le savez. La matrice m'a emmené dans les entrailles du malheur. Et puis, il y a quelques mois, j'ai vu cette lumière. Cette lumière, tellement belle. La lumière de notre maman du ciel. Et là, ma vie a complètement changé. Je vous ai dit tout à l'heure une phrase qui était hyper importante. Je vous la relis parce que je voulais que vous le sachiez. Est-ce que nous restons dans ce petit humain que nous sommes, qui attend que la guerre arrive ou que Macron démissionne, ou est-ce que nous changeons de fréquence? Regardez sur les réseaux sociaux, les personnes comme ils se font mal, mais mal, en parlant de politique qu'ils ne connaissent pas, en parlant, mais ils se font tellement mal qu'ils se font mal à l'estomac. Ils sont tellement dans des basses fréquences, eh bien qu'ils en tombent malades. Mon ami Fabrice, avec qui nous faisons une émission, Le médium et l'ingénieur, en est la preuve vivante. Son frère était médium, un très bon médium. Et puis, il est tombé, il y a un moment donné, dans les basses fréquences. Comme il me disait, à chaque vidéo, Macron devait démissionner. Ce pauvre garçon en est tombé malade. Et c'est bizarre, aujourd'hui, il est en moi. Pour lui aussi vous prévenir du danger de se faire mal, mentalement et physiquement, avec tout ce qu'il se passe à l'extérieur. Soyez sûr de votre force, sûr de votre amour, sûr de votre espérance. Il y a une dame dernièrement qui m'a envoyé un message où nous avions fait une clairvoyance. Ce que je lui avais dit était un peu incroyable. Et puis, pas plus tard que samedi, elle m'appelle en disant, mais c'est incroyable. Ce que vous m'avez dit, tout s'est passé. Je n'y croyais pas un instant. Mais ce n'est pas moi qui ai fait cette médiumnité, cette clairvoyance.
Ce sont mes guides. Et elle a décidé, cette dame, de prendre la route à droite comme les guides lui le préconisaient. Et c'était un feu d'artifice de bonheur pour cette personne, parce qu'elle a su régler sa fréquence. Nous sommes toutes et tous la source, nous sommes toutes et tous le divin. Nous avons tous en nous ce cœur aussi de Saint Charbel, de Padre Pio, de Sainte Thérèse, Sainte Bernadette, de Marie, de Jésus. Et nous croyons en eux. Alors si nous croyons en eux, croyons en nous. Rappelez-vous, l'Éternel a fait l'homme à son image. J'ai bien dit, l'Éternel a fait l'homme à son image. Et l'Éternel n'est pas fou. Il ne va pas détruire ce qu'il a construit. Oh que non. Cette vidéo, je la veux dans l'espérance. Je veux que vous retrouviez ce sourire, ce beau sourire, comme le premier que vous avez fait dans votre berceau quand vous êtes né. J'aimerais que ce soit comme votre premier cri quand vous êtes né, mais que ce cri soit un cri d'amour, de joie. Mes amis de lumière, le temps passe et le souvenir reste. C'était Lamartine qui avait dit ça, que le passé était déjà inscrit sous nos doigts. Eh bien, laissez le passé de côté. Vous allez mettre le clignotant et vous allez prendre la première bifurcation. Elle est à droite. Mais celle-ci, au bout de la sortie de l'autoroute, vous avez cette lumière intense qui va venir toutes et tous vous caresser le visage. 2026, j'ai prédit la paix, enfin, en Ukraine. Il est vrai que plusieurs politiques tomberont, plusieurs politiques dans d'autres pays. Un volcan nous fera très très peur. Et surtout, va nous rappeler que nous sommes peu de choses sur Terre. Il y aura malheureusement encore les soldats de Dieu, ceux qui croient servir l'Éternel en massacrant les humains. Donc, je vois encore le feu, beaucoup de feu pour 2026. Mais nous irons à contresens. Parce que nous allons gagner puisque la lumière va nous aider toutes et tous dans notre combat mutuel que nous avons ensemble et que nous menons aussi plus que jamais depuis le début et la création de cette chaîne. Maintenant, je vais
tout simplement voir ce que les cartes nous disent par rapport à ces prédictions et par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vais fermer les yeux. Je vais en tirer deux comme ceci. Allez, je ferme les yeux. Voilà. Et incroyable. L'évolution énergétique, la fréquence. Je ne peux pas vous raconter de bêtises, mes amis de lumière. Regardez toutes mes vidéos et regardez à chaque fois les cartes que je sors à la fin. La deuxième, l'étreinte. Du chiffre 11. C'est très très symbolique. Il y aura des moments qui seront certainement pas évidents à passer en 2026, mais 2026 verra un renouveau, verra quelque chose de meilleur. 2026 sera l'année de la lumière. Oui, 2026 sera l'année de la lumière, je le répète une deuxième fois, parce qu'il faut vraiment que vous le sachiez. Maintenant, mes amis de lumière, nous allons battre ce jeu et je vais en tirer une. Allez, une comme ceci, plaque. Allez, je la prends, je la mets là, vous voyez, là, le jeu. Je fais ça, je le remets dans sa boîte et on nous dit tout. Alors je vais vous lire tout simplement ce qu'on nous dit. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. Incroyable. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu, de tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. C'est tout simplement, je le laisse comme ça si vous faites une pause, un arrêt sur image, c'est tout simplement ce que je viens de vous dire à l'instant dans cette vidéo. Cette réintrospection sur nous-mêmes, cette bifurcation où nous allons voir à la sortie de l'autoroute cette lumière éblouissante. Et je suis content. Parce que même si je dis que les religions divisent de trop, même si je dis que on a inventé une vie à la Sainte Vierge, on a inventé une vie à Jésus, on a inventé une vie à Moïse, on a inventé une vie à Sainte Thérèse, à Sainte Bernadette, mais là où je suis hyper content, c'est que le monde, à terme, va devenir unité et se rassembler et s'aimer enfin. Ce ne sera pas pour 2026, mais je parle quand même de 2035-2040. Vous savez, ça passe vite les années. Comme je vous ai dit, je vais avoir 60 ans demain, et donc je n'ai pas vu les années passer. Mais j'ai tellement perdu de temps dans cette matrice, tellement perdu de temps dans des choses qui n'en valaient pas la peine. Je parle de ma vie, de cette télévision, de ces médias, de plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis tellement le plus heureux du monde, eh bien, de vous annoncer qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut garder confiance parce que la prospérité, elle viendra inévitablement. Cette bénédiction du ciel, cette aide divine vous accompagne journalièrement. Elle sera avec vous
plus que jamais. Et si vous avez des problèmes aussi dans votre famille que vous ne voyez plus, excusez-moi, vos enfants, parce que dans les familles, il y a toujours des problèmes, ou que votre compagnon est parti, votre mari ou votre femme, sachez aussi également les pardonner. Sachez les excuser, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Là aussi, c'est une phrase qui est symbolique. Non, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et en les pardonnant, en leur donnant notre amour, là aussi, nous allons faire un sacré chemin vers la lumière. La source que nous sommes, on ne la touche pas. On ne peut pas jouer avec elle. Je vous le dis, vous êtes la source. On ne peut pas essayer de lui faire du mal à cette source. Parce qu'elle a une mémoire. Elle a une vraie vibration. D'où vient le karma. Voilà, mes amis de lumière. Vous deviendrez toutes et tous intouchables. Parce que vous aurez cette lumière céleste qui vous enveloppera et qui sera un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts, contre même la maladie. Et même si j'ai vu à un moment donné que les hôpitaux seraient débordés pour 2026, tout peut changer. Tout peut changer si nous prenons toutes et tous la route à droite et non pas la gauche. Ou la gauche ou pas la droite. Parce qu'il faut comprendre qu'on nous le souffle tous les jours dans notre oreille. Le divin est parmi nous. Jésus est parmi nous. Marie est parmi nous. Moïse est parmi nous. Et puis, ne culpabilisez jamais sur votre passé. Le passé est le passé. Maintenant, courons vers le futur en promulguant, eh bien, un amour absolu, un amour infini. Et mettons-nous sur les hautes fréquences. Alors, mes amis de lumière, avant de faire la prière de Jacques Challard et de Saint-Charbel, on va tirer deux cartes et vous allez me choisir la gauche ou la droite. Allez, je fais ceci. On le fait souvent dans les lives. Hein. Voilà, je fais ceci. Voilà. Donc, celle-ci, alors là, c'est le petit jeu avant de faire nos prières et de communier ensemble. Celle-ci sera la gauche. Voilà. Et celle-ci sera la droite. Alors, je vous laisse choisir. Est-ce que vous prenez la gauche ou est-ce que vous prenez la droite? Allez, on va commencer par la gauche. Ceux qui ont choisi la carte gauche, on vous dit le courage. Le courage de continuer. Le courage de savoir qui vous êtes. Le courage, eh bien, de faire ce travail sur vous. Et le courage d'y croire. Parce que ceux qui ont choisi cette carte de droite, elle va avec la gauche, ce sera la bénédiction. Et la révélation, excusez-moi. La révélation. Oui, ce sera la révélation. La révélation pour 2026. Mes amis de lumière, je ferai d'autres prévisions, bien évidemment, pour 2026, mais sachez que
ce ne sera pas une si mauvaise année que ça. Loin de là. Alors maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et je vais tout simplement vous citer la prière de Jacques Challard qui a été en intercession toute sa vie avec Padre Pio, cette prière qui a guéri des maladies de pathologies lourdes. Parce qu'aussi, les personnes qui ont été guéries et qui sont soulagées grâce à cette aquarelle, grâce à ces prières, ont su faire une réintrospection sur eux-mêmes. Je prie toutes les émules et toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de bien vouloir purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. Je demande à Jacques Challard, je demande également à Padre Pio d'être avec nous dans cette prière et je vous demande, eh bien, de fermer vos yeux. J'ai élevé les deux mains. Comme une prière, j'ai élevé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances, un malade a retrouvé courage et confiance, et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille. Moi qui recherchais, depuis tant de jours pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par l'amour. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le vitrail qui en riant chante. Je veux être le sarment où passe la sève, moi simple galet laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré, je flotte. Je me laisse diriger. Tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui suis en marge. Non, je ne suis vraiment rien qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé, je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains de t'offrir ma vie. En ce mois de décembre, mois de la nativité, comme je vous ai dit, je ne suis pas un prophète, mais le Christ n'a jamais fait le séminaire, la Vierge Marie n'a jamais fait le couvent. Eh bien, nous allons rendre un hommage à notre maman du ciel pour qu'elle nous protège plus que jamais pour cette fin d'année et cette année 2026. Bien-aimé Jésus, accorde-nous de nous reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Viens à nous et console-nous et déliez-nous nos chaînes et accorde-nous la liberté, l'espérance, la joie, la prospérité, l'amour. Sans toi, notre joie est incomplète. Sans toi, notre table est vide. Dieu nous sauve, Jésus nous éclaire, le Saint-Esprit est notre vie. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Ô Père, par les mérites des blessures de ton Fils bien-aimé, sauvez-nous. C'est une prière inscrite au dos du tableau de la Sainte Vierge, apparue en Syrie. Ne partez pas comme ça. Je voudrais, pour toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui souffrent de pathologies lourdes, j'aimerais, eh bien, partager une prière avec vous, celle de Saint Charbel. Et j'aimerais également que vous puissiez, eh bien, prendre confiance à ce prêtre, prendre conscience qu'il peut vraiment vous aider.
Ô grand thaumaturge Saint-Charbel, qui a passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en renonçant au monde et à ses plaisirs vains, toi qui maintenant règnes dans la gloire des saints, dans sa splendeur de la très sainte Trinité, intercède pour nous. Éclaire notre esprit et notre cœur, augmente notre foi et fortifie notre volonté. Augmente notre amour envers Dieu et envers le prochain. Aide-nous à faire le bien et à éviter le mal. Défends-nous de nos ennemis visibles et invisibles et secours-nous tout au long de notre vie. Toi qui accomplis des prodiges, pour celui qui t'invoque et obtient la guérison de maux innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain. Regarde-nous avec pitié. Et si c'est conforme à ta volonté et à la volonté divine et à notre plus grand bien, obtiens-nous de Dieu la grâce que nous implorons. Je vous laisse dire vos vœux tout de suite. Et aide-nous surtout à imiter ta vie sainte et vertueuse. Dieu infiniment saint et glorifié dans vos saints, qui avez inspiré aux saints moines et ermites Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force de se détacher du monde afin de faire triompher dans son ermitage l'héroïsme des vertus monastiques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer, de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, qui avait manifesté le pouvoir de l'intercession de Saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce. Je vous laisse dire votre vœu. Que nous implorons par son intercession. N'hésitez pas, mes amis de lumière, à me rapporter, bien évidemment, vos impressions sur ces prières. Et s'il y a une rémission, une guérison, n'hésitez pas également à me le rapporter, soit en message sous cette vidéo, soit en message privé. Vous savez, je crois en lui. J'aurais dû mourir plein de fois. Mais un jour, je mourrai. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Saint Charbel peut également faire pour vous. Il peut intercéder. C'est une certitude, tout comme Marie, tout comme Jésus, tout comme Padre Pio, tout comme Jacques Challard, qui est médecin du ciel aujourd'hui. Vous savez, croyons en nous, changeons nos fréquences. Et 2026 sera une belle année, sans guerre, sans haine, et dans une joie qui ne fera de toute façon que de s'élargir, s'agrandir pour les années à venir. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, pardonnons-leur. Si demain je devais fermer les yeux, je penserais à cette dernière partie de vie qui a été la mienne. Mais je penserai à vous, tout spécialement. Et comme je le disais, si vous croyez en celui qui est en vous,
eh bien, vous deviendrez tout simplement invincible. La source est invincible et vous êtes la source. Mes amis de lumière, vous le savez, je le redis, je vous donne rendez-vous dans la nuit du 24 au 25 décembre, jour de la Nativité, avec Sandrine. Nous allons faire un direct qui va durer plus de 6 heures, puisque nous serons ensemble à partir de 20 heures et ce, jusqu'à 2 heures du matin. Je vous invite à parler autour de vous de ce live exceptionnel. Nous allons communier ensemble, nous allons faire plein de choses ensemble. Je vous demande également, eh bien, si vous connaissez des personnes qui sont dans les EHPAD, des personnes dans les hôpitaux, du personnel, je veux dire, du personnel dans les maisons de retraite. Je vous invite à leur parler de cette soirée, de manière à ce que les personnes qui seront seules, eh bien, peuvent être accompagnées avec nous, ne serait-ce une petite demi-heure, une petite heure. Mais j'aimerais tellement leur donner ce bonheur de ne pas être seul à Noël, jour de la Nativité. En ce mois de décembre qui commence, j'ai une pensée aussi particulière à toutes les personnes qui souffrent dans la rue de froid, de faim et de soif. J'ai une pensée particulière à toutes les personnes qui souffrent des guerres, qui souffrent de maladies mentales ou physiques. J'ai une pensée particulière pour vous toutes et tous. Maintenant, il est temps que je me retire, que je me retire. Il est temps, eh bien, de vous dire au revoir, de vous dire, et en espérant que, et je le sais, que vos anges vous protègent toutes et tous, qu'ils vous entourent de cette lumière céleste, et qu'ils envoient en vous cette eau divine de lumière. C'est quoi cette eau divine de lumière? C'est tout simplement la source. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et je vous souhaite bien évidemment une très très belle semaine. Et puis, allez, dans la paix de la lumière.